Alors, Les Folies Méliès, j'en suis l'auteur, je l'ai écrit, je me suis fait plaisir, ça y est, on a de la lumière, tu vois, c'est la magie Voilà. de Méliès, en hommage évidemment au cinéaste, et puis en lien évidemment avec la Maison de la Magie, où je voulais qu'on se fasse plaisir avec beaucoup de magie, et puis beaucoup de cinéma et de surprises. Alors c'est surprenant dans le sens où Méliès, il va être transporté dans le temps. Donc je suis l'auteur, le co-metteur en scène, il y a 2 metteurs en scène sur ce spectacle, moi et Patrice Vrin-Perrault. Et puis alors, je l'ai joué une ou 2 fois pour me faire plaisir. Bon, alors tu as donc, c'est toi qui es à l'origine aussi du thème de la Maison de la Magie cette année? Je ne suis pas à l'origine du thème, mais il tombait à point nommé parce que j'ai travaillé sur le thème de Méliès et puis le thème du précédent festival, le festival avec Hugues Prota à Forgeso, eh bien le thème c'était le cinéma l'année dernière. Donc quand j'ai su que le thème de 2014 à la Maison de la Magie serait le cinéma, eh j'ai dit à Céline Noulin, la directrice du lieu, eh bien, il faut que je sois de la partie. Enfin, il faut. Elle m'avait déjà sollicité, mais là c'était le moment ou jamais. Ça s'est passé qu'elle me dit, voilà, on a eu diverses réunions avec la direction culturelle à Blois. J'ai proposé mon projet, un projet donc, sur ce thème de Georges Méliès, qui est le personnage central, et le projet a été retenu. Alors là, on s'est mis au travail très vite. Pour les artistes, le casting, effectivement, après nous, on avait un peu carte blanche pour faire ce qu'on veut en fonction d'un cahier des charges qui était de faire un spectacle visuel de 30 minutes, le spectacle fait 35 minutes, où on ne parle pas, parce qu'on a beaucoup de touristes dans la salle. Et à partir de là, nous, on a lancé un casting avec des gens de la région, puisque c'était une des données, et des interprètes qui soient sensibilisés à la question de la magie, qui aient des aptitudes pour cela et qui soient comédiens. Donc on a trouvé effectivement 4 personnes pour jouer le spectacle. Bon, alors il y a du théâtre façon pantomime, puisqu'on est dans ce registre du cinéma burlesque, le cinéma muet, et puis il y a évidemment beaucoup de vidéos avec des petits extraits de films qui sont des citations, des clins d'œil à l'histoire du cinéma, puisqu'on voit Marilyn Monroe, Ben-Hur, James Bond, Clint Eastwood, Mickey, bref, tout ce qui compte La Belle et la Bête dans l'histoire du cinéma, et avec une connotation à chaque fois un petit peu magique quelque part. Et tout ça, ça a été dû à un réalisateur, un cinéaste, qui est un de mes amis, Reynald Magnier, qui a fait un beau travail de montage, parce qu'il n'y a pas que du montage, il y a beaucoup d'effets spéciaux, enfin, comme tu as vu, et on est emporté dans le temps, dans les tunnels du temps. Et puis alors la fin, c'est une surprise, je ne peux pas en parler, mais alors là, on est carrément dans les étoiles, on est dans les étoiles. Donc on n'en parle pas. Donc on n'en parle pas, j'en ai déjà trop dit. D'accord, ok. Alors, nos amis comédiens vont jouer jusque pratiquement fin mi-septembre, quelque chose comme ça. Et la Maison de la Magie ouvre une nouvelle fois lors des vacances de la Toussaint, donc courant octobre. Je suis désolé de ne pas connaître les dates très précisément, mais là, c'est tous les jours, à partir de maintenant, 3 voire 4 fois par jour pendant l'été. Donc c'est une belle performance parce que c'est un spectacle physique. Oui, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours, voilà, jusqu'à mi-septembre. Merci François. Eh bien, merci à toi. Et je crois qu'on aura l'occasion de se voir à un autre rendez-vous magique. Oui, puisque des rendez-vous magiques, il y en a plein. 2014 est une année très intense de ce point de vue, avec beaucoup de challenges et de beaux défis. Je pensais notamment à la FISM Europe. Je ne pense qu'à cela. Merci Stéphane, à très bientôt.